Je suis Piertan, et un jour, je serai empereur. Alors que je suis dans mon camp, je décide de faire venir ma prisonnière à moi. Juste pour la narguer. Petit enculé. Puis, au bout de quelques heures, nous repartons vers le nord afin de délivrer ma cible à mon acquéreur. J'arrive à intercepter son armée qui se dirige vers la ville de Kuzal sans doute pour poser le siège, mais ça n'est pas mon affaire. D'ailleurs, il est ravi d'apprendre que j'ai bien capturé la cible. Il me donne, comme promis, la somme associée. Une fois ces problèmes réglés, je repère un groupe d'ennemis similaire au mien. Je le prends donc en chasse afin de capturer son seigneur, prendre tous ses victuailles et bien entendu faire quelques prisonniers afin de m'enrichir sur leur dos. C'est ça la guerre, non? À quelques lieues d'ici, j'arrive enfin à coincer. Ainsi donc, une autre bataille commence. Mes archers, placés en hauteur par rapport au reste de mes troupes, pilonnent dans un premier temps la cavalerie ennemie qui s'approche de nous. Je décide de râper ma cavalerie afin de contrer l'ennemi qui essaye de nous déborder par le flanc. Au bout de quelques minutes, la cavalerie ennemie est complètement liée. Je réforme rapidement mes troupes pour pas qu'elles se dispersent afin d'affronter le reste de l'armée ennemie. Ça y est, la dernière phase du combat commence. Tout le monde, à l'attaque! Après à peine quelques minutes de combat, il ne reste que des fuyards, la bataille est gagnée. Suite au dernier combat, je me rends à la ville impériale la plus proche afin de vendre tous les biens acquis et rançonner tous mes prisonniers, dans le but de me faire du flouze. Et hop, on repart à la guerre. Une fois au front, je décide de rejoindre l'armée d'Apis, afin de l'aider dans sa quête dans la capture de la ville de Kuzaz. Alors que je mène paisiblement le siège, j'apprends comme ça, comme si de rien n'était, que j'étais nommé à la tête du nouveau fief qui vient d'être capturé par l'empereur Garios. En haut à gauche, le château de Tubis. Je me rends immédiatement sur place pour visiter ma nouvelle propriété. Alors c'est un château typiquement local, avec son corps de garde traditionnel et majestueux. Ces maisons typiques de la région datant de l'Antiquité. Ces escaliers qui vous feront mal aux pieds. Sans oublier le magnifique intérieur et le plafond sublime. Cette magnifique propriété conviendra aux familles nombreuses et aux personnes voulant un habitat typico local. Pour la modique somme d'1 milliard de dollars. Ah merde, je me suis trompé d'émission. Oui donc, après la visite de ce magnifique château, je me rends à la ville de Kuzaz afin de participer à son siège. À peine arrivé, le siège commence directement. Même pas le temps de se reposer. Alors, que dire de cette bataille? Eh bah, pas grand chose parce que... Mais bon, le principal, c'est qu'on ait gagné et que mes exploits lors de cette bataille sont comptés partout dans l'Empire. Peu de temps après la bataille, il y a un vote pour déterminer à qui ira la propriété de ce nouveau fief, donc cette ville de Kuzaz. J'utilise toute l'influence qui me reste pour légitimer mon acte simplement de propriété. Et voilà, c'est fait, je suis nouveau seigneur de Kuzaz. J'ai à mon actif une ville et un château, et un nombre incalculable de villages. Ah oui, je vous ai pas dit, on a fait la paix avec les Assérailles, ces bédouins là. Donc là, ils repartent tranquillement chez eux. Alors que je suis tranquillement dans ma nouvelle ville, j'apprends que mon frère Nathanos va rassembler un grand groupe de guerriers. Un deuxième avec le mien quoi. Sauf que le problème, qui c'est qui va payer les frais d'entretien? Eh ben c'est moi. Alors à cause de lui, je me retrouve à payer 3000 pièces d'or par journée. Autant dire que ma fortune va fondre à grand V si je fais rien. Donc j'envoie un messager et je lui dis t'arrêtes tes conneries et tu dis vendre tout le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il fait exactement ce que je lui dis, peut-être un peu trop. En fait, il garde même pas une petite escorte avec lui, il veut rentrer au bercail tranquillou tout seul comme ça dans la campagne. Alors ce qui devait arriver, arriva. Et il se fait capturer par des pillards. Donc, bien entendu, je dois bouger mon cul pour aller à sa rescousse.
Alors bien entendu, c'est qu'un groupe de 12 pillards, donc pour moi ça me pose aucun problème, hein, 2-3 mouvements, c'est réglé. À peine libéré, j'ai même pas entendu parler que j'apprends qu'il est déjà parti à la ville de Cusaz. En fait, il est pas parti, il y est déjà, oui, il est super rapide, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, il est là-bas. Et donc je retourne à Cusaz. Il est hors de question que je le laisse la couler douce, non, hors de question, je vais le traîner dans mon groupe et lui apprendre la vie, moi. Une fois arrivé, je l'intègre directement au groupe et on repart illico presto vers d'autres terres. Alors, je pars rapidement dans un de mes villages m'appartenant, j'ai appris qu'il y a un problème, et les problèmes nuisent à la productivité de mes fiefs, donc je m'en vais les résoudre. Il y a besoin que mes hommes patrouillent dans la zone car il y a des groupes de pillards qui troublent l'ordre public, et donc c'est l'occasion parfaite pour mon frère de lui faire un petit entraînement. Accompagné de quelques hommes de confiance, Nathanos se chargera de cette mission. Après avoir envoyé Nathanos en mission, je pars vers le sud afin de trouver un compagnon de culture Azeraï, pour le mettre en gouvernance dans la ville de Cusaz. Car en effet, cette dernière ville n'est pas contente d'être gouvernée par quelqu'un qui a brûlé les villages aux alentours, et surtout qui est de culture complètement étrangère. Et donc, avoir un compagnon de cette même culture qui la gouvernera, fera monter sa loyauté envers moi, et donc les revenus dégagés seront plus imposants. Malheureusement, je vais voyager de ville en ville, dans toutes ces terres arides, sans trouver une seule personne compétente. Pas une seule. Au bout d'un certain moment, j'arrive à la fin de leur territoire. Au loin, je vois un état impérial. Pas celui auquel je suis fidèle, mais ça reste toujours mieux que tout ce que je viens de traverser là. Alors bon, je vais pas vous montrer ce qui arrive ensuite, parce que vous voyez tout ce qu'on vient de traverser à l'instant, et ben là on va faire pareil, sauf qu'on va traverser tout l'Empire. Donc bon, pas très passionnant. Alors que je me balade tranquillement dans l'Empire, j'aperçois un groupe d'hérétiques de 96 soldats. Quand je m'approche d'eux, ils me parlent d'un langage étrange, ils me parlent de Dieu du feu qui va tout ravager, qui doivent me tuer, sacrifice, tout ça, je comprends pas très bien. Alors je décide simplement de tous les buter dans une grosse bataille. La bataille commence. Dans un premier temps, je pars intercepter une petite partie des cavaliers ennemis qui se dirigent vers nous. Au bout de quelques instants, je la neutralise à moi tout seul. Ensuite, je décide d'emmener toute ma cavalerie afin d'intercepter ce qu'il reste de la cavalerie ennemie. Puis je retourne auprès du gros de mes troupes afin de gérer le combat principal. Alors que j'arrive, la mêlée est déjà engagée, un combat décisif s'en suivit alors. Portez-leur le coup de grâce! À mort les hérétiques! Après un rude combat, les ennemis s'enfuient enfin. La victoire est à nous! Suite à la bataille, je m'enrichis quelque peu, ce qui me permet de confier à Nathanos, mon frère revenant de mission, un convoi commercial pour un modique somme de 15 000 pièces d'or. Ce convoi me rapportera des revenus tous les jours en complément. Suite à ces événements, je continue de vagabonder à travers tout l'Empire, jusqu'à arriver au territoire abatanien. Là-bas, je trouve une ville où je vais aller à la taverne pour siroter quelques jus d'hydromel et me reposer avant de partir vers d'autres aventures. Salutations voyageurs, abonnez-vous en bas à droite, en haut des let's play incroyables, en bas à gauche, des présentations incroyables. N'oubliez pas de liker et partager, voyageurs. Au revoir, voyageurs.